Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 192 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un commentaire ou un petit cœur, que je sache que vous avez regardé. Coucou Claire, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Contente de te voir ici. On a Karine qui arrive. Oh, ben, y a du monde qui arrive ce soir, formidable. Bienvenue les filles. Et je vais rebondir sur le live de Claudia. C'est mon PC qui fait du bruit. Ouais, c'est cool Claire. J'espère que tu vas bien. Dis-moi depuis le temps. Coucou Karine. Je vais rebondir un petit peu. Je viens de regarder un live où mon amie Claudia, Astro Coach, si vous ne la connaissez pas, allez voir ce qu'elle fait, partageait ses envies de plus de lecture pour cette année. Et voilà, a proposé qu'on fasse un espèce de mini-club, entre guillemets, pour partager certaines lectures. Et en fait, hier soir, je crois, j'ai vu Tristan Lopin. Je sais pas si vous le connaissez, il me fait beaucoup rire. J'adore son compte. C'est un humoriste et voilà, rien que sa tête, moi, il me fait marrer et il me fait beaucoup rire. Et hier, c'était dans je sais plus quel cadre en fait. Il demandait donc à ses abonnés de proposer des idées pour amener les gens à lire plus, parce que alors moi, je suis pas si sûre que ça se perde, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui lisent, mais voilà, il y a toujours ces personnes qui lisent pas et qui disent qu'elles n'aiment pas lire. Et moi, j'ai toujours un petit peu, comment dire, c'est comme dire, j'aime rien manger en fait. Je pense que les gens qui n'aiment pas lire, ils ont jamais lu un bouquin qui leur plaisait en fait. Je pense que c'est ça plutôt. Parce que la lecture, ça passe par plein de choses. Ça peut être des BD. Moi, étant petite, je lisais beaucoup de BD. Il y a les mangas. Alors oui, il y a les romans, mais les romans, il y a beaucoup de styles différents. Et moi, je crois pas que les gens qui n'aiment pas lire, pour moi, ça n'existe pas. Il y a juste des gens... Coucou Claudia. Il y a juste des gens qui n'ont pas trouvé le style de roman ou le style de lecture qu'ils aiment. Et je trouvais ça intéressant, cette question que posait Tristan Lopin, parce que y a des gens qui avaient plein d'idées, en fait, de mettre des extraits de livres sur des 4x3 dans les villes, au lieu de mettre des pubs ou des trucs anxiogènes, pour leur donner envie de lire la suite. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme idée? Ouais, à la radio, de mettre des extraits audio de livres, pareil, pour donner envie aux gens d'aller plus loin. Et Claudia, pendant ton live tout à l'heure, coucou Marc, et toi Claudia, tout à l'heure pendant ton live, qui parle de lecture. Donc j'ai trouvé que c'était une belle synchronicité. J'ai dit tiens, hier je vois ça sur le compte de Tristan Lopin, je vois le live de Claudia et elle parle de lecture aussi. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, et ça m'a fait penser à autre chose forcément, parce que des fois... on va avoir des idées et on voit qu'il y a quelqu'un qui sort un petit peu le même truc que nous. Et on se dit des fois, mais cette personne est dans ma tête. Enfin, je reçois des mails en même temps, ça me perturbe. Et on se dit, mais cette personne est dans ma tête, ou elle copie sur moi, ou ce genre de truc. Et en fait, des fois, il y a des choses qui sont là, dans le champ informationnel, dans ce qui nous entoure, et on va avoir... des idées au même moment que certaines personnes sans se concerter. Et d'ailleurs, on le voit dans l'histoire de l'humanité, il y a des peuples qui ont eu les mêmes idées à peu près au même moment, en étant à deux endroits du monde complètement opposés, à une époque où ils ne pouvaient pas communiquer, donc clairement, ils ne pouvaient pas se copier entre eux. Et ça m'a vraiment refait penser à ça, en fait, de voir le post de Tristan Lopin hier et de t'écouter en live tout à l'heure. C'est que, ouais, des fois, il y a des gens qui vont sortir un petit peu la même chose que nous comme proposition de programme, d'accompagnement ou même des noms. Des fois, on voit des noms qui sont les mêmes et on se dit, mais what the fuck, comment se fait-il que cette personne ait eu pile la même idée que moi? Et c'est simplement des idées qui sont là, qui flottent et qu'on va venir capter
parce qu'on est sur la fréquence de ces idées. Vous voyez comment je passe de lecture à fréquence vibratoire sans trop de transition. Et en fait, c'est simplement ça. Et ça m'a vraiment beaucoup rappelé ça, de voir ces deux choses. Et c'est super intéressant d'avoir ça à l'esprit. Et de se dire que c'est simplement des mêmes informations qu'on va capter et qui vont nous amener des idées à notre esprit. Parce que oui, il y a peut-être des gens qui copient les autres, mais moi, je crois pas que ce soit la majorité. Puis moi, vous savez, comme j'ai un mode de pensée un petit peu bisounours où je vois pas le mal chez les gens, pas du tout. Faut vraiment me le montrer par A plus B pour que je dise « Ah oui, effectivement, ça, c'est pas bien ». Mais je crois pas qu'il y ait tant de gens que ça qui copient. Je pense qu'il y a surtout des idées similaires à des mêmes moments qui sont liées à ce qui se passe dans ce champ informationnel, de la même manière qu'on va être affecté un petit peu par les mêmes humeurs au même moment, parce qu'on est soumis aussi à l'influence des astres, n'est-ce pas Claudia? Et là, personnellement, j'ai bien senti aujourd'hui la sortie l'arrêt de la rétrogradation de Mercure. J'ai trouvé que, waouh, dans les énergies, ça s'est allégé aujourd'hui. Enfin, je l'ai, déjà hier, ça commençait à être là. Et aujourd'hui, je l'ai vraiment senti, ça s'est allégé. Et je l'avais partagé avec deux clientes qui me disaient que c'était lourd, c'était pas très bien, il y avait beaucoup d'émotions, c'était un peu costaud. Et je leur avais dit, ça devrait, en espérant que ça marche quand je dis ça, mais je leur avais dit, ça devrait s'alléger d'ici la fin de la semaine. On a aussi la nouvelle lune en Verseau qui arrive, donc voilà, c'est des changements qui s'approchent même au niveau des astres. Et voilà, faut aussi, c'est aussi, voilà, lâcher un petit peu. Et moi, ça m'amène beaucoup de réponses aussi, de m'intéresser plus à ça. Et ça amène du coup de la légèreté et à passer ces moments plus facilement. Claudia, qui dit « Je comprends tellement ce ressenti ». Ouais, d'avoir des idées qui sont là. Alors, j'aime beaucoup croire que les idées circulent dans l'air et ceux qui sont réceptifs mettent en place où ça vibre pas, donc on laisse. Exactement. Claudia, c'est exactement ça. Et même quand tu parlais de ton besoin de connecter réellement avec les gens, moi c'est vraiment aussi quelque chose que je ressens beaucoup. Donc je vais organiser une petite soirée bientôt. Donc je vous en parlerai, mais je vais organiser une petite soirée pour qu'on se voit tous, ceux qui auront envie d'être là. Donc je vais faire un petit truc très prochainement, début février pour être précise. J'en dirai plus bientôt, mais je vais faire une petite soirée parce que j'ai besoin, alors une soirée sur Zoom, hein, j'invite pas toute la terre entière chez moi, mais j'ai aussi besoin de connexion. Et j'ai aussi cette idée qui revient à moi beaucoup depuis quelques semaines déjà. Et là, j'ai des idées qui viennent de ce qu'il y aura dedans. Ouais, Claudia, je vais faire un truc. Et ouais, tous chez moi, alors virtuellement, hein, sur mon Zoom. Parce que chez moi, techniquement, c'est quand même petit, hein. Et j'ai cette envie aussi d'avoir du lien avec vous, plus de proximité, parce que comme tu l'as dit Claudia, alors ceux qui ne te connaissent pas, qui vont voir ce live, ils vont voir, je parle 5 fois de toi et ils vont dire mais qui est cette Claudia? Claudia, Astro Coach, voilà, c'est ma copine. Donc on a beaucoup de choses en commun, donc allez la voir. Et donc j'ai envie de créer un espace où on se retrouverait, où je vous partagerai plus de choses, plus les coulisses, où je pourrais vraiment aller vous partager sur ces choses que je comprends, sur l'astrologie, ce que ça implique dans nos vies, sur aussi le tarot, parce que de me plonger dans le tarot, mais c'est fascinant. Et toutes ces choses que je comprends et vous amener plus de profondeur dans mes partages. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire en live ici. Et voilà, je donne déjà beaucoup et j'ai aussi besoin de passer du temps avec vous. Donc cet espace que je vais créer, alors je pense que ce serait un espace payant, mais vraiment une petite somme. Mais voilà, un espace payant pour avoir vraiment les personnes qui ont envie d'être là avec moi. Et que ce soit vraiment un endroit où
où j'irai beaucoup plus en profondeur et où je pourrai aussi passer du temps avec vous. Et voilà, voir plus, parce que même si pendant les lives, vous êtes là, vous commentez, et je reçois beaucoup de DM, et je reçois beaucoup d'amour, et merci à tous pour ça, mais j'ai aussi envie de passer du temps en direct avec vous, de pouvoir partager avec vous encore plus, parce que c'est ce qu'il y a dans mon espace de groupe, le passage, voilà, qui est encore en cours jusque fin janvier. C'est ce qu'il y a avec mes clientes en individuel, mais j'ai besoin de plus. Et voilà, je pense qu'après un peu plus de 6 mois de live maintenant, j'ai envie de passer à un step supérieur. Et puis je sens aussi que cette année 2023 m'appelle à aller plus en profondeur. Mais en même temps, j'ai pas l'appel là en ce moment de créer un programme de groupe. Du moins, j'ai pas l'idée qui vient. Mais en revanche, créer un vrai lien avec des gens qui seraient là tout le temps avec moi dans un espace plus privé, ça serait vraiment top. Je kifferais et je pense que je vais faire un petit sondage ou quelque chose. Mais voilà, il y a des choses qui arrivent en préparation. Claudia, tu ressens tellement la même chose. Le Verseau, le collectif arrive. Voilà, c'est ça. Et puis avec la nouvelle lune en Verseau, donc dans mon signe ce samedi. C'est samedi, c'est vendredi. Non, je suis pas. C'est samedi tout pile, la nouvelle lune. Donc ouais, je sens vraiment ce changement d'énergie. Et là, je me sens vraiment rentrée dans les énergies de 2023. Vraiment, là, je sens que il y a autre chose qui arrive. J'étais encore dans la transition entre les 2 années. Et là, ça y est, je sens que je suis vraiment dans 2023, dans ce désir de créer de nouvelles choses. Et ouais, ça me fait assez kiffer d'y penser, en fait, d'avoir un espace où je serais vraiment avec des gens qui ont envie d'être là, qui aiment ce que je fais, qui aiment ce que je partage. Et forcément, si c'est des gens qui aiment ce que je fais, ce que je partage, bah, je les aimerais aussi, parce que c'est ce qu'on appelle des connexions de cœur. Et voilà, continuer de vous amener de la valeur, mais l'amener peut-être d'une autre manière. Et puis je pense que dans un autre espace, bah, du coup, l'énergie est différente. Et puis voilà, pouvoir amener plus et partager plus et passer plus de temps ensemble, concrètement. Donc voilà, du coup, j'ai parlé de plein de choses dans ce live. Tu vois, Claudia, hein, 192 lives, il y a des périodes où c'est un peu plus dur, mais là, moi, je sens vraiment que l'énergie est revenue. Et du coup, j'ai parlé de plein de choses dans le live de ce soir. Donc voilà. Et puis, je me lâche un peu de vous parler de ça parce que cette idée, elle me trotte dans la tête depuis longtemps, mais elle me fait aussi un petit peu peur parce que ça veut dire aussi être là à long terme pour un groupe. Et moi, j'ai jamais fait de choses à long terme, de programmes à long terme, mais là j'ai vraiment envie, même si ça serait pas véritablement un programme, voilà, faire ce défi live, je crois que ça m'a vraiment donné le goût de l'engagement, le goût d'une certaine discipline, parce que je vois aussi tout ce que ça m'apporte, et je me dis que ça peut m'apporter aussi beaucoup d'avoir un autre endroit où je m'engage moi aussi à plus long terme avec vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a eu plein de choses. Je ne sais pas comment je vais résumer ça dans le post de ce live. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et vraiment, j'ai senti que l'énergie a bougé aujourd'hui. Et c'est cool. Et ça fait du bien. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc merci à tous d'avoir été là. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Mais je vais vous réinterroger un petit peu en story, je crois. Pour voir un petit peu, j'ai besoin d'affiner cette idée et avant d'aller plus loin, parce que je veux bien la réfléchir, bien la penser, que je veux qu'il y ait une vraie cohérence et qu'il y ait beaucoup de sens dans ça. Ouais, je sens que j'ai vraiment besoin de faire des choses qui ont du sens. Donc voilà. Et il reste toujours de place dans Évolution Révolution, mon accompagnement individuel. Mais ça, je vais en reparler en story aussi. Voilà pour le live de ce soir. Cette fois, je m'arrête vraiment. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse très fort. Merci, merci à tous. Voilà, plein de gratitude. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao.